Bonjour à tous, c'est Viking Studio. Alors aujourd'hui on est parti pour une nouvelle série, un nouveau format qui s'appelle Turbochargeur, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo. Et nous allons parler des grandes dates de l'automobile, voilà, parce que j'aime beaucoup les voitures et j'ai envie d'en parler en vidéo, ça me donne un sujet sur la chaîne. Donc allez, on est parti. Donc alors une automobile, dans le sens que je l'entends, c'est le sens du dictionnaire, soit nom féminin, véhicule routier léger à moteur, généralement à 4 roues pour le transport de personnes, le synonyme étant voiture. Alors pour faire plus court, je parlerai de voiture. Donc maintenant, on est parti pour parler des grandes dates de ce véhicule. On commence. 1969 qui apparaît le premier véhicule de type automobile à vapeur, celui-ci, c'est le Fardier de Cugnot. Voilà. Donc ce véhicule est le tout premier du genre automobile, même s'il est à vapeur et qu'il est destiné à des applications militaires, très peu utilisé puisqu'il restera à l'état de prototype, car il n'a quasiment aucune puissance. C'est plutôt au 19e siècle que vont réellement se faire les grandes avancées qui vont donner les automobiles que nous connaissons aujourd'hui. On va en parler. Alors, c'est dans la seconde moitié du 19e siècle, à savoir en 1860, qu'Étienne Lenoir brevette le premier moteur à combustion interne de temps, qui est le moteur aujourd'hui utilisé plutôt sur des deux roues, sur des voitures on n'en voit plus trop, puisque Alphonse Baudorochat, tiens on dirait aussi que c'est un français, fait breveter le cycle moteur 4 temps, qui est le cycle utilisé aujourd'hui sur les voitures car il permet un très bon contrôle. Et ensuite, en 1872, Nikolaus Otto, Eugène Linger et Gottlieb Daimler fondent la Gastmotorenfabrik Deutz AG pour fabriquer des moteurs. Alors, il faut savoir que cette entreprise, c'est ce qui va donner le groupe Daimler avec, entre autres, Mercedes-Benz. Voilà. Bon, mais maintenant, nous allons passer au premier véhicule à essence que je vais vous présenter. C'est en 1886 que Carl Benz présente la Benz Patent Motorwagen, première automobile à essence, mue par un moteur monocylindre et pouvant atteindre la vitesse fantastique de 16 km/h. Aujourd'hui, c'est typiquement de la merde, mais à cette époque-là, c'était bien. C'est un tricycle. Les automobiles à 4 roues à moteur essence arrivent peu de temps après, puisque en 1889, Carl Benz présentera une automobile 4 roues avec moteur à essence 2 cylindres en V, qui sera reprise au niveau du moteur par René Panard, Émile Levasseur et Armand Peugeot pour les Panard et Levasseur type A et les Peugeot type 3 qui sont équipés de ce moteur-là. Donc cette voiture lance vraiment l'automobile puisque Carl Benz créera la marque qui deviendra Mercedes-Benz avec Gottlieb Daimler, puisqu'au début, lors de sa création en 1889, ça s'appelle Daimler Motorgesellschaft. Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach qui se rallient à Carl Benz quelques années après pour fonder une marque. Voilà. Alors ensuite, en 1888, on revient un petit peu en arrière, Dunlop invente les pneumatiques gonflables modernes, les pneus qu'on a aujourd'hui sur une voiture, sauf qu'à cette époque-là, eh bien, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, eh bien, les pneus ont des chambres à air. Plus tard, on fera des pneus tubeless. Et en 1894, le 22 juillet, la première compétition automobile de l'histoire d'automobile a lieu, le Paris-Rouen, pardon. Et en 1895, le 12 novembre précisément, c'est la fondation de l'Automobile Club de France. Et le 28 novembre 1895, il y a un concours organisé par le Chicago Times Herald, qui est l'une des premières courses automobiles aux États-Unis. Et toujours en 1895, De Dion-Bouton lance sa fabrication de tricycles à essence. Il faut savoir que c'est une ancienne marque française, De Dion-Bouton, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui à cette époque-là a pesé dans le milieu. Il faut savoir que les De Dion-Bouton ont été utilisés par des bandits au début du XXe siècle. Qui prouvaient que c'était des voitures rapides, puisque ça permettait d'échapper aux flics. Bon, au début, les flics n'avaient pas de voitures motorisées. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. Donc allez me suivre sur Insta. Je vous le mettrai en description si j'oublie pas. Voilà, c'était Viking Studio. Je vous dis à une prochaine. Je vous mettrai la possibilité de voter sur Insta. Alors oui, c'est la vidéo du mois d'octobre. Elle sera un petit peu avant parce que j'ai eu le temps d'en monter avant. Au revoir et à bientôt. Pensez à vous abonner, à mettre des pouces et à mettre des pouces bleus. Et à aller voter pour la prochaine vidéo sur Insta. Au revoir.